Imaginez un instant, vous vous lancez dans le e-commerce sur Shopify en même temps que votre voisin. Vous apprenez vite et lui plus lentement. Vous montez rapidement votre boutique et vous avancez à pas de géant motivé par le résultat. Lui, de son côté, peine à progresser mais ne lâche rien. Une fois que tout est prêt, vous lancez vos publicités avec un gros budget. Vous avez tout appris seul et vous êtes sûr de vous. Vous pensez que ça va marcher. Mais les jours passent, votre budget fond et vous ne faites aucune vente. Pendant ce temps, votre voisin lance petit à petit. Il teste, il itère et il commence à devenir rentable. Ça vous énerve, vous lancez des pubs encore plus chères, mais vous avez encore moins de résultats. Vous finissez par abandonner en vous disant que ça ne marche pas et qu'on vous a menti. Pendant ce temps, vous verrez votre voisin réussir à son rythme, quitter son travail, devenir de plus en plus rentable et faire grossir son entreprise. Vous pensez peut-être que c'est de la chance, mais ce n'est pas le cas. Cette personne n'est pas votre voisin. C'est un autre vous, dans un autre univers parallèle, qui a suivi une méthode pas à pas et qui ne s'est pas précipité. Et je vais vous donner cette méthode maintenant. Nous allons voir ensemble dans quelques instants pourquoi la publicité méta est votre meilleur outil. Ensuite, on verra pourquoi il y a d'immenses chances que vous échouiez à cause de la publicité méta et que vous arrêtiez le e-commerce. Puis on verra les étapes indispensables que vous ne faites pas qui amènent plus de 80% des résultats finaux avant de vous fixer un objectif SMART et de découvrir la méthode que je vais vous enseigner dans cette vidéo. À la fin, vous pourrez tout appliquer et je vais même vous donner un petit cadeau supplémentaire, donc restez bien jusqu'à la fin. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça nous aide beaucoup et ça va beaucoup vous aider aussi. C'est parti. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi la pub méta est votre outil le plus puissant. Ok, il y a 4 raisons principales à cela. La première raison, c'est la portée. Quand vous utilisez la pub méta, vous allez avoir accès à énormément de monde. Ça, c'est des chiffres 2023, donc qui sont assez récents. Et on peut voir, en fait, le nombre de personnes en millions. Donc là, c'est 48 pour Facebook. 48 millions de personnes chaque mois en France qui se connectent sur Facebook. Ok, c'est les réseaux sociaux et les messageries les plus visités. Si on enlève YouTube et WhatsApp, qui sont pas vraiment des réseaux sociaux, le deuxième, du coup, c'est Instagram. Et dans la régie publicitaire de Meta, vous avez accès à Facebook et à Instagram. Donc en réalité, vous n'avez pas 48 millions de personnes, vous avez 48 plus 35, même s'il y a des personnes en commun, bien entendu, mais il y a beaucoup de gens qui sont séparés. Donc ça fait plusieurs dizaines de millions de personnes que vous pouvez atteindre extrêmement facilement. La deuxième chose extrêmement intéressante, c'est la précision du ciblage. Grâce à la publicité méta, vous allez pouvoir aller chercher des centres d'intérêt, vous allez pouvoir aller chercher des langues, vous allez pouvoir aller chercher des régions. Tout ça, c'est hyper précis. Ça vous permet vraiment de mettre la bonne pub en face de la bonne personne. Et ça, c'est vraiment, vraiment top pour vous parce que vous êtes sûr d'avoir des résultats quand vous ciblez de la bonne manière et que vous avez le bon message. La troisième raison, c'est évidemment que c'est exponentiel. Ok ? Ce qui est génial avec la pub méta, c'est que vous pouvez avoir des résultats incroyables. Une fois que vous avez bien optimisé avec la méthode notamment qu'on va voir dans cette vidéo et que vous allez pouvoir appliquer à vos prochaines campagnes, eh bien, vous allez pouvoir avoir des retours sur investissement qui sont énormes. Par exemple, ça, c'est les retours de mon média buyer. Il a plus de 12 ici sur une campagne et plus de 10 sur une autre. Et ce qui est génial, c'est que ça s'améliore au fur et à mesure parce que Meta, plus vous allez lui donner de données, justement, plus vous allez dépenser, plus vous allez avoir des données et avec beaucoup de données, il va pouvoir optimiser encore plus les campagnes, etc. Au début, il faut optimiser vous-même et après, il faut laisser Meta optimiser, c'est vraiment important. Et la quatrième raison, c'est la concurrence. La concurrence, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de négatif, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'incroyable. Grâce à la concurrence, vous pouvez savoir où vous allez, vous pouvez savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les forces, les faiblesses de tout le monde, et donc vous comparer, et donc faire mieux pour savoir comment on sort du lot. Et ça, vous pouvez utiliser soit un outil comme Minea, qu'on présente parfois sur la chaîne, soit un outil intéressant et gratuit comme l'Ads Library de Meta. Okay, c'est un endroit où sont répertoriées l'entièreté des publicités qui sont sur Meta. Vous pouvez vraiment trier, filtrer et comparer toutes les publicités de vos concurrents. C'est hyper intéressant. La deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi est-ce que vous échouez. Okay, parce qu'en fait, il faut savoir que la publicité, c'est ce qui fait échouer et abandonner l'extrême majorité des gens qui font du e-commerce, que ce soit du dropshipping, du stock, que ce soit des grands projets avec plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le lancement, ou que ce soit des tout petits projets où on commence avec des petits budgets. Il faut vraiment comprendre que perdre de l'argent dans le casino méta, c'est ce qui fait arrêter et abandonner tout le monde et les faire revenir à une vie qui ne leur plaise pas. Hop, la première raison de ça, c'est que vous ciblez mal vos audiences. Ok, dans la majorité des cas, vous choisissez des audiences au hasard ou alors vous vous basez sur des suppositions et ça, c'est pas bon du tout. Il faut bien connaître son persona, bien travailler son avatar pour pouvoir cibler de la bonne manière. Le résultat, c'est que vous dépensez de l'argent pour des personnes qui sont pas du tout intéressées pour vos produits. Donc littéralement, vous avez de l'argent qui sort de votre compte
que vous perdez et que vous ne retrouverez jamais juste parce que vous avez été trop rapide, parce que vous avez voulu faire ça de manière trop évidente. Ah bah j'ai des produits pour chiens, bah je vais cibler les gens qui ont des chiens. Ok, mais vous êtes beaucoup trop à faire au hasard et ça c'est pas bon pour vous. La deuxième chose, c'est que vous brûlez votre budget sans stratégie et ça c'est pareil, ça va finir par vous tuer. Ok, beaucoup d'entre vous lancent des campagnes sans une véritable stratégie d'optimisation. Vous n'optimisez pas, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas lire les KPIs que vous avez. Les KPIs c'est tout simplement les chiffres, donc les CTR, les CPC, les coûts par acquisition, tout ça. Vous savez pas les lire, donc en fait vous dépensez sans savoir vraiment ce qui se passe, sans connaître les résultats et ça c'est pas bon. Encore une fois, vous allumez le feu avec votre budget et sans savoir comment l'entretenir, il se consume rapidement et sans aucun retour, sans rien cuire pour vous. Cuire, c'est avoir des ventes, ok? Le problème, c'est que vous allumez un feu en vous disant on va faire le feu le plus gros possible. Le problème, c'est que vous ne l'entretenez pas, donc il finit par s'éteindre. Et ça, effectivement, c'est ce qui va vous faire abandonner, parce que perdre de l'argent, c'est ce qui fait abandonner la majorité des gens. Troisième raison, vous n'avez aucun message percutant. La majorité du temps, vous vous contentez de mettre votre produit, vous vous contentez de mettre une offre. Le truc, c'est qu'une offre, c'est pas un message, ok? Il faut vraiment comprendre ça. C'est pas suffisant de simplement lancer une publicité. Si votre message, il l'accroche pas, si vos visuels, vos vidéos ne captivent pas, il va rien se passer, ok? Vous allez perdre vos clients en quelques secondes, parce qu'il y a des tas et des tas d'autres publicités auxquelles ils vont faire face, et peut-être que les autres seront plus intéressantes que les vôtres s'il n'y a pas de bons messages en face de la bonne personne, ok? Donc c'est vraiment important de bien travailler son message. Et la quatrième raison, c'est que vous ignorez beaucoup trop la concurrence. On a parlé de la concurrence juste avant. En fait, la concurrence, c'est extrêmement important. Vous ne prenez pas le temps d'analyser vos concurrents. Vous prenez pas le temps de comprendre pourquoi eux, ils performent et pourquoi pas vous. Pourquoi leur publicité marche, pourquoi pas les vôtres. Quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Tout ça, c'est primordial et vous ne le faites pas, ce qui vous fait échouer, malheureusement. On va maintenant parler de l'étape et des étapes indispensables qui amènent 80% des résultats et que vous ne faites littéralement pas. Il y en a 4 et on va les voir immédiatement. La première, c'est l'offre. Ok, travailler son offre, c'est indispensable. Si vous avez un grand budget pub, mais que vous n'optimisez rien, eh bien, il ne va littéralement rien se passer. Il faut avoir une bonne offre, donc il faut avoir une bonne boutique, il faut maîtriser son avatar, il faut avoir une bonne garantie, une réassurance, un bonus, une offre qu'on justifie, pas un faux timer basique, bateau et stupide. Il faut vraiment faire les choses de manière intelligente et donc avoir une boutique prête à recevoir ce trafic. Ça, c'est l'étape numéro 1. Si votre boutique n'est pas prête à convertir, n'envoyez pas de publicité. Deuxième étape, évidemment, l'environnement. L'environnement, c'est extrêmement important. Vous devez préparer votre gestionnaire de publicité. Dans un gestionnaire de pub, on peut créer des règles de limitation, des maximums de coûts par acquisition. Bref, tout un tas de choses que je suis certain vous ne maîtrisez absolument pas et qui sont indispensables à la réussite de vos campagnes. Ensuite, il faut préparer un dossier d'analyse. Un dossier d'analyse, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va justement vous permettre de ne pas échouer. Parce que vous allez pouvoir analyser ce qui se passe en temps réel et prendre les bonnes décisions en fonction de ce qui se passe. Ça vous permet d'être certain d'avancer dans la bonne direction au bon rythme. Et enfin, les paramétrages de manière générale, comme installer son pixel correctement, c'est indispensable. C'est beaucoup plus facile maintenant qu'avant grâce à une petite application que vous pouvez mettre sur votre boutique Shopify qui s'appelle tout simplement Facebook et qui va vous permettre de connecter le pixel avec votre boutique et le pixel va faire remonter des données. Ok, c'est le pixel, c'est comme un petit traceur qu'on va poser sur la boutique qui va envoyer les données à vos campagnes et permettre de les optimiser au fur et à mesure. C'est indispensable, bien entendu. La troisième étape à faire, c'est les concurrents. Eh ben, on en a parlé. Qui sont-ils? Ok, quelles sont leurs forces? Quelles sont leurs faiblesses? Qu'est-ce que vous pouvez optimiser? Comment vous démarquer? C'est des questions que vous devez vous poser, vous devez les noter et vous devez y répondre évidemment. La quatrième étape, c'est l'analyse. Ok, on va se fixer un objectif, on va le faire ensemble juste après. On va déterminer son point de rentabilité, parce que c'est extrêmement important aussi de savoir à quel moment on est rentable, et déterminer son CPA max. Là, on va s'arrêter un instant là-dessus. Ok, le CPA max, qu'est-ce que c'est? C'est le coût par acquisition maximum. C'est combien vous pouvez dépenser en pub pour acquérir une vente. Ok, ce CPA max, il se calcule extrêmement simplement. C'est votre prix de vente. Donc par exemple 60 €, moins les coûts produits, ok, donc le prix d'achat plus les coûts annexes, la livraison, etc. Donc ça fait par exemple 30 €, moi c'est ce que j'ai mis là en exemple, moins la marge souhaitée. Moi je veux une marge de 20 € par exemple. Donc 60, moins 30, moins 20. Ça fait 10. Donc vous avez un CPA maximum de 10 €. Ça veut dire qu'à partir de 10 € de dépenses, vous n'êtes plus rentable pour acquérir une vente. C'est vraiment important de comprendre ça parce que tout ce qui se fait en dessous, vous êtes littéralement rentable. En sachant ça, la publicité ne devient plus un casino dans lequel vous perdez votre argent, ça devient une machine prédictible, certaine, où vous pouvez couper les budgets avant de ne plus être rentable et optimiser ceux qui vous permettent de l'être. Quand vous connaissez votre CPA max, ça y est, vous êtes déjà sur la bonne voie. Donc calculez-le évidemment avec le calcul que je viens de vous donner. Ensuite, quatrième étape, on va se fixer ensemble un objectif qui va être SMART.
Un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est vraiment important d'avoir ça parce que si vous ne vous fixez pas un objectif SMART, vous allez nager au hasard et quand on nage au hasard, on finit par trop s'éloigner du bord et on est trop fatigué pour revenir sur la plage, on finit donc par se noyer. C'est vraiment important de faire cette étape. Première étape, c'est donc d'être spécifique, ok? Donc trouvez-vous un objectif qui soit clair et précis. Donc un objectif chiffré, un objectif de vente, un objectif que vous allez écrire et tout va aller dans ce sens, ok? Maintenant, cet objectif, attention, il faut qu'il soit facile à analyser. Là, on est dans le cadre de la publicité méta. Quand je dis publicité méta, c'est Facebook Ads, la pub Facebook, ça comprend évidemment Facebook et Instagram, vous m'avez compris bien entendu. Donc c'est relativement facile d'analyser tout ce qui se passe puisque vous avez accès à des tas de données. Facebook vous donne toutes les données possibles, le coût par clic, le coût par acquisition, le CTR, la durée de vue de vidéo, le taux d'engagement, bref, vous avez toutes les données pour analyser, donc ça, c'est simple. Ensuite, il faut que ce soit atteignable, ok? Il faut que ce soit un objectif que vous puissiez gérer. Si par exemple, votre objectif c'est de faire 1 million d'euros, alors qu'actuellement vous faites à peine 1000 euros par mois, ça va être un peu compliqué. Vous ne pouvez pas gérer 1 million d'euros de rentrée actuellement. Vous n'avez pas la trésorerie pour avancer les coûts produits, vous ne savez pas si votre fournisseur peut vous permettre d'envoyer pour 1 million d'euros de produits. Bref, ça n'est pas atteignable. En tout cas, pas actuellement. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Ensuite, réaliste. Réaliste, c'est qui correspond à la situation de votre activité. Encore une fois, si maintenant vous êtes à 100 euros de chiffre d'affaires par mois, vous ne pouvez pas viser 1 million. Ok, ça peut être votre objectif très long terme, mais c'est pas un objectif SMART. C'est un peu votre boussole, là où vous voulez aller dans le temps. Ok, c'est votre nord. Mais pour suivre le nord, il faut d'abord savoir quelle porte on va ouvrir. Et la première porte à ouvrir, c'est l'objectif SMART. Donc, faites quelque chose de réaliste. Et enfin, un objectif temporel, il faut une échéance claire, donc spécifique, mesurable, atteignable et réaliste. Il faut qu'on sache que tout ça va se faire dans un objectif de temps. Ça peut être dans une semaine, dans un mois, en fonction de tout le reste. Maintenant, faites ça, et une fois que vous avez fait ça, on peut passer directement à la méthode. On va voir tout de suite comment faire les meilleures publicités possibles, et surtout avec une méthode infaillible, une méthode où vous ne pouvez pas échouer, littéralement. On va transformer les publicités méta en quelque chose de prédictible, de certain, et surtout quelque chose où vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton pour que vos publicités deviennent rentables. Donc, la première chose, c'est qu'on va tout simplement identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ok ? Comment est-ce qu'on va faire ça ? C'est très simple. On va faire une campagne pour chaque chose qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Donc pour chaque chose à analyser, on va voir juste après ce que c'est et vous allez garder le meilleur à chaque fois. Comment on va faire ça ? En fait, il suffit de dépenser 2,50 € par ad set. Pourquoi ? Parce que avec 2,50 € par ad set pendant 2 jours, vous allez pouvoir dépenser 5 € maximum et avec ces 5 €, c'est suffisant pour avoir des données sur ce qui va performer ou non. Ok ? Et donc, qu'est-ce qu'il faut analyser ? Il faut analyser les choses d'une publicité. Ok ? Que tester ? Vous allez tester votre produit. Donc, vous allez tester votre offre et vous allez regarder le meilleur CTR et le meilleur CPC. Ok ? Le CTR, c'est le click to rate, c'est le nombre de personnes qui vont cliquer sur votre publicité sur 100 personnes. Donc, si vous avez un CTR de 4%, ce qui est un bon CTR, vous avez 4 personnes sur 100 qui ont cliqué sur votre pub. Ça, c'est bien. Le meilleur CPC, c'est le coût par clic. Combien ça vous coûte d'obtenir un clic ? Combien ça vous coûte en diffusion d'obtenir un clic ? Ok ? Ensuite, la deuxième chose à tester, c'est l'image. Ok ? On va tester le meilleur visuel. Il va falloir tester différents visuels. Il va falloir travailler les hooks, donc l'accroche. Il va falloir travailler les patterns interrupt. C'est donc les petits moyens d'arrêter le scroll. Et tout ça, c'est extrêmement important. Il faut varier les différents hooks et différents patterns interrupt. La troisième chose, c'est le script. Les scripts, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Le but, c'est de varier les principes d'influence. Il y en a 6 qui sont extrêmement intéressants. Et le but, ça va effectivement être d'essayer de les tester, d'essayer de voir lesquels peut-être marchent le mieux sur votre cible. Vous allez aussi pouvoir varier les appels à l'action, encore une fois les hooks avec les scripts, pour pouvoir parler le mieux possible à votre target. Et là, vous allez pouvoir tester les affinités d'audience et bien entendu le persona, l'avatar client, c'est ce que vous devez travailler en priorité. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous aurez identifié votre meilleur produit, votre meilleure image, votre meilleur script et votre meilleur target. Quand vous avez fait ça, vous pouvez commencer à scaler. C'est parti. Vous pouvez faire des campagnes avec ce qui a été identifié comme étant le plus performant et donc vous pouvez commencer à mettre du budget pour de vrai. Vous pouvez commencer à augmenter le budget et vous êtes certain d'être rentable puisque vous avez déjà validé chacun des éléments qu'on vient de voir ensemble. Ok ? Et donc, en faisant tout ça, en suivant cette méthode pas à pas, vous êtes certain, littéralement, d'avoir des campagnes rentables puisque vous n'aurez utilisé que des éléments que vous aurez validés. Il est important de les valider au fur et à mesure, vraiment important. Mais comme tout est validé, vous savez que ça fonctionne. Et comme vous savez que ça fonctionne, vous pouvez augmenter le budget petit à petit, pouvoir gérer en fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous connaissez aussi les différentes choses à mettre en place puisque vous avez bien préparé, vous pouvez bien analyser, vous avez vu votre environnement. Et moi, j'ai un petit cadeau maintenant pour vous. J'ai un petit cadeau pour vous parce que je sais que ça va énormément vous aider. C'est un cadeau complètement gratuit.
c'est 5 templates de pub hypnotiques. C'est à télécharger directement dans la description. C'est le premier lien en description. Donc, allez télécharger ces publicités. Ça va beaucoup vous aider. C'est des publicités qui ont été conçues par Joshua. C'est un média buyer professionnel qui a géré plus de 5 millions d'euros avec un ROI de 10 en moyenne. Ça veut dire que quand il met 1 euro dans la machine Facebook, il en récupère 10 à chaque fois. C'est donc hyper intéressant pour vous d'avoir ces templates de pub. Allez les chercher. C'est complètement gratuit. Profitez-en. Et vous pouvez cliquer juste ici pour vous abonner à cette chaîne avant d'aller voir dans vos mails pour récupérer vos templates de publicité. À tout de suite dans vos mails.